Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Tout le monde, bienvenue à cette nouvelle dévotion matinale avec Patrice et Julie. Et aujourd'hui, on poursuit dans le livre de Éphésiens, la lettre de Paul aux Éphésiens. Et Patrice, nous sommes rendus au verset 18. Effectivement. Et là, c'est moi qui vais le lire pour que tu l'écoutes. Ne vous ennuierez pas de vin, c'est de la débauche. Non, c'est... OK, ce n'est qu'une blague, c'est parce que moi, je ne tolère pas du tout le vin à cause des sulfites à l'intérieur. Contrairement à moi qui le supporte très bien. Donc, ça peut difficilement être une tentation pour moi de m'enivrer de vin. Ou m'enivrer tout court de toute façon. Donc, soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes. Ah là... Hein? Là... Ça va. Ça vient me chercher. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendant continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et c'est un passage qui est extraordinaire. Et ce que je remarque, c'est que souvent ce passage-là est lu sans le verset 21. Pourtant, il n'y a pas de point, il n'y a pas de changement, il y a une virgule. Donc, ça implique, vous faites ça en même temps que ça. Donc, et on rappelle, on doit remarquer ici que ça commence avec « soyez », au contraire. Donc, plutôt que vous en allez vers la débauche, que ce soit le vin ou toute autre boisson forte, et bien sûr, on ne parle si on reste collé au texte, il est écrit « Ne vous enivrez pas de vin », il n'est pas écrit « Ne buvez pas de vin ». Mais c'est libre, on ne veut pas nécessairement rentrer dans ça. Dans le cas, par contre, que pour quelqu'un qui est incapable de s'arrêter et que c'est une tentation dès qu'il prend un verre de vin de poursuivre vers l'enivrement, bien, dans ce cas-là, l'abstention, c'est son meilleur ami. Et j'ai un commentateur ici, un érudit du grec, qui dit, ici c'est le présent passif de l'impératif de metusko, qui est un verbe pour intoxiquer. Et il conclut que l'interdiction vise l'habitude et n'est pas l'habitude de t'intoxiquer de vin et arrête si tu es coupable de le faire. Oui, c'est ça. Donc, bref, ça vise vraiment à ceux que c'est récurrent. Oui, qui ont un problème avec. Là, parce que, sans s'attarder là-dessus rapidement, mais fait intéressant, quand on voit les noces de Cana, le vin abondait et Jésus a multiplié le vin. Non seulement il abondait, mais quand il en a mis à manquer, il y en a eu plus. Oui, exactement. Et si on regarde dans l'Ancien Testament, plusieurs fêtes étaient célébrées avec des boissons fortes. Oui, et même qu'une partie de l'argent, Dieu ordonne qu'une partie de l'argent soit mise en dîme de côté pour l'achat de condiments, de nourriture et de boissons fortes pour la fête à chaque année. Alors, il faut comprendre que il y avait des temps dans la Bible où est-ce que il n'y avait aucun problème, dans le sens c'était correct, c'était la réjouissance. Il y avait des temps où est-ce que quand quelqu'un était, le vin pour l'âme qui est, comment il dit ça dans les proverbes, là, on l'avait lu, la boisson forte est pour celui qui est comme en... OK, c'est elle va le trouver. Oui. Et puis, pour qu'il est pour qu'il est hélas. Alors, c'est jamais une question d'interdiction absolue. Hein? Jamais. Jésus, quand il a fait la multiplication du vin à Cana, l'organisateur de la fête va dire comment se fait que tu fais du bon vin. Hein? Et beaucoup vont faire toute une tollée sur le mot bon ici, alors que c'est grammaticalement. C'est dans le contexte, le mot bon ici ne veut pas dire
bon au point de ne pas avoir de rien. L'argument dans le temps, c'était, comme on avait dit à l'époque, c'était le mot bon veut dire qu'il n'y a pas de levure, parce que la levure c'est mal. Nulle part dans les Écritures, la levure c'est bon. Au contraire, c'est une création de Dieu et toute créature de Dieu est bonne. Mais aussi, c'est que le bon vin, dans le contexte, c'est du vin qui est vieilli, un vin qui est plus fort. Et l'organisateur va dire, tu donnes ça au début parce que quand les gens en ont bu puis sont un peu enivrés, ils ne peuvent pas percevoir le vin de moindre qualité que tu leur donnes. Alors toi, tu le donnes à la fin. Alors ce qu'il est en train de dire, c'est qu'effectivement, c'est que les gens ont assez bu pour ne pas être capables de reconnaître la qualité du vin. Du vin, exactement. Bon. Est-ce que je voulais, mon manque de sommeil de la nuit, il semble transparaître. Regarde. Non, mais je vais continuer à chercher, mais est-ce qu'on va continuer à parler quand même? Oui. Et ce qui est intéressant ici, c'est que là, il y a tout un contexte. Tu viens de parler, pour les Juifs, que dans un contexte de réjouissance, OK, il y avait cette opportunité-là de boire, OK? Oui. Et que ça faisait partie de la fête. Mais là, ici, sachant que ce contexte-là, il me semble que ça prend encore plus de profondeur, le texte qu'on vient de lire. Parce que, c'est sûr, juste, je reviens au passage dans Proverbes, c'est pas celui que je cherchais, mais ça dit ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande. Donc, on voit les deux, on parle des excès, car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès, s'appauvrisse. Et l'assouplissement fait porter des haillons. Fait quand tu es tout le temps dans cette situation-là, ben tu vas finir par t'appauvrir, puis tu vas finir à être inapte au travail non plus, et tu vas avoir les conséquences de tes actes. Exactement. Et là, mais ce qui est intéressant ici, c'est que dans le contexte, Paul va dire, écoute, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Ce qu'il est en train de dire, c'est que maintenant que le Saint-Esprit habite en vous, okay, quand on se remplit de l'Esprit, il va y avoir ce sentiment de réjouissance. Et là, c'est important de comprendre qu'on ne croit pas que l'Esprit part et s'en va et revient. En tant que croyant, dans la Nouvelle Alliance, lorsqu'on accepte le Seigneur, on l'a déjà dit, on est scellé de l'Esprit. Notre statut, il n'y a pas de questionnement à se poser. J'ai accepté Christ comme mon sauveur, je suis le temple du Saint-Esprit. Et en disant ça, ce n'est rien de prétentieux, c'est ce que la Bible affirme sur mon identité. Exact. Un jour, je crois que j'en ai déjà parlé dans une dévotion, mais peut-être que vous ne l'avez pas entendu. Fait, au pire, je me répète pour ceux qui l'ont entendu, mais c'est pas grave. Je vais toujours me rappeler, moi j'ai eu le privilège de choisir d'aller à l'école chrétienne. Et on avait une école avec au secondaire, avec un but éducatif de nous enseigner toutes les matières, comme une école traditionnelle, mais en plus de nous former à la parole de Dieu. Donc, à nous donner des bonnes bases dans notre foi. Et on avait des invités spéciaux, et je me rappellerai toujours ce monsieur qui est venu nous parler et qui m'avait fait venir en avant de la classe, m'avait dit qui tu es. Puis à ce moment-là, c'est une période de ma vie où est-ce que si tu me posais une question, je te répondais, les arbres sont verts. Donc, et là, je lui ai dit, je suis Julie, là. Puis là, il m'a amené à dire, non, t'es pas seulement Julie. Et ce qu'on vient de dire dans les dernières dévotions, je suis Julie, c'est vrai. Mais je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de lumière. Je suis racheté et je suis le temple du Saint-Esprit. Et là, ce qu'il est en train de dire quand il dit soyez au contraire remplis de l'Esprit, tu vois, hier je t'ai laissé parler, tu voulais me laisser, puis j'ai dit c'est pas grave parce que là, tu vois, je reprends la parole. Je sais que ça soit juste, là. C'est équitable. Oui, c'est ça. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Ça veut dire, Patrice, qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi quand on dit ça, soyez remplis de l'Esprit? Je pense que c'est dans le contexte avec l'idée que
ne vous enivrez pas de vin quand le vin te contrôle, parce que dans le fond, c'est tu deviens dépendant de l'alcool. Ben, dans le contexte, être rempli de l'esprit veut dire se laisser contrôler par l'esprit, se laisser remplir, mais au point où est-ce que justement l'esprit te guide. Et c'est intéressant parce que il y a une implication en disant « Soyez remplis de l'esprit ». Donc, je vois le verbe « être ». Oui. Et je vois un conditionnel. Oui. Et pas un conditionnel, un impératif. Soyez tout à fait remplis de l'esprit. Donc, c'est une ordonnance. C'est pas aujourd'hui je suis rempli d'esprit, puis non, sois rempli de l'esprit. Décide d'être rempli de l'esprit. Et là, il va dire point virgule. C'est intéressant la ponctuation. Je ne sais pas si c'est quoi dans le grec la ponctuation, Il y en a pas. mais c'est quand même intéressant la ponctuation ici. Parce que ça va dire, comment tu fais ça? Entretiens-toi par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Il y a quelqu'un qui pourrait dire, ouais, mais moi, ma voix, chante. C'est un parfum de bonne odeur. Les louanges.